Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien, c'est Dan. Aujourd'hui, je suis super content de vous montrer une liste faite par le GOAT, Jean-Emmanuel Despraz, qui du coup a fait un stream là il y a quelques jours pour aider les victimes de Mayotte avec d'autres streamers. Ils ont fait un truc commun. Et de son côté, Jean-Emmanuel Despraz, alias G-Rock, du coup, pour faire un stream un petit peu ouvert à tout le monde, parce qu'il y a plein de joueurs qui débarquaient, enfin plein de viewers qui débarquaient qui ne connaissaient pas Magic, plutôt que leur montrer quelque chose de très poussé, tout ça, il leur a montré des games du meilleur format du monde, le Brawl Standard. Et du coup, c'est cool parce qu'en fait, il s'est mis dessus et voilà, je pense qu'il a bien aimé, ce format-là, qui est du coup, voilà, on n'est pas dans du compétitif ou quoi, mais c'est sympa, c'est bien équilibré. Et il a monté plusieurs listes, il a testé plein de trucs, et un des decks qu'il a monté lui-même et qu'il a particulièrement aimé, c'est Malcolm. Alors Malcolm, j'en avais parlé dans ma vidéo là sur la méta. C'était prévu que je vous montre une liste voilà, dans les prochaines vidéos, mais bon, vu que le GOAT en a monté une, on va pas se priver, hein, là c'est du lourd. Donc faut savoir qu'à la base, Malcolm, donc c'est un général qui est assez récent, et au plus gros tournoi de Duel Commander, il y a un joueur, Stéphane Rioux, pour ne pas le nommer, voilà, le Founet, hein, mon petit Founet, qui est resté toujours aussi au top lui aussi, qui a fait un top 33 avec Malcolm en DC, donc on est quand même sur un général, voilà. Euh, je parle d'un top 33 sur 913 joueurs. C'était le plus gros tournoi de DC jamais réalisé. Donc voilà, donc c'est quand même, on est sur un vrai deck, sur un vrai général en tout cas. Alors, on va analyser cette petite liste. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Évidemment, du contre. Donc, il a mis vraiment les meilleurs contres. Hein, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut remarquer de spécial? Celui-ci est pas mal. C'est vrai que ça fait contre pioche. Voilà, du classique, du hard counter, même un peu plus cher. De la pioche, évidemment. Donc, c'est vrai que Malcolm, ça fait un peu de quality draw. Ça loot en fait. Et bon voilà, alors attendez, on va commencer par montrer le général déjà pour ceux qui connaissent pas. Malcolm 2-1, flash pour 2 mana. Donc déjà c'est cool parce qu'en fait, voilà, tu peux décider de garder tes mana up, soit tu contres, soit voilà, s'il n'y a rien à contrer, hop, tu joues Malcolm. Malcolm, quand il inflige des blessures de combat à un joueur, tu mets un marqueur cœur sur lui, et sur lui, tu pioches une carte, puis tu défausses une carte, donc looter. S'il y a au moins 4 marqueurs cœur sur Malcolm, vous pouvez lancer la carte défaussée sans payer son coup de mana. Donc en gros, euh, autant vous dire que dès qu'il y a 4 marqueurs dessus, c'est un peu la loose en face. Hein. Voilà, vous êtes bien. Mais bon, c'est vraiment déjà de base, c'est trop bien quoi. Un flash pour 2 mana, c'est cool. Et en plus, le fait de looter, c'est quand même très fort. Donc voilà, donc des contres, un peu de pioche quand même, il en faut. Donc voilà, il a mis oui, c'est les meilleurs spells. On retrouve un petit peu ce que j'avais dans mes autres monos bleus. Euh, alors ça, de l'anti-bet, alors du bounce, et puis de quoi annihiler le général adverse. Ça, pareil, il a mis les meilleurs. Et lui, il a rajouté aussi celui-là. C'est vrai qu'il est pas mal en flash, celui-là aussi. Enfin, il a mis d'autres créatures. Donc évidemment, Malcolm, voilà, enfin, faut pas compter que sur lui pour gagner. Tu peux, mais bon, c'est quand même bien d'avoir d'autres menaces. Marin spectral, voilà, ça fait piocher. La sirène, classique. La féerie, ça c'est pas mal aussi. C'est vrai que vu que le jeu, de toute façon, la plupart des cartes elles se jouent en éphémère, du coup ça devient une vraie menace. Ça, du coup, ça c'est très très fort. Hein. 3-2 flash pour 3 qui contre les capacités activées ou déclenchées. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal et qui annule aussi un permanent derrière, enfin qui annule le permanent qu'il a bloqué. L'Oculus, donc ça c'est pas mal, c'est vrai que c'est une très bonne idée de le jouer. Ginotin, bon ça va pas forcément bien les deux ensemble, mais bon c'est pas si grave.
La curiosité perpétuelle, bon, ça c'est complètement fou comme carte. La baleine de Locacorn qui est du coup un peu un anti-bête et puis derrière qui fait quand même une créature, une menace, pas mal. Il joue aussi deux Protect. Et enfin, il joue, donc là on est plus sur de la carte qui fait du card advantage. Voilà, ça fait piocher, c'est une curiosité, enfin, pour ceux qui connaissent la carte curiosité. Ça fait piocher, c'est un enchantement de créature et ça fait piocher quand la créature touche, sachant qu'on a une créature avec l'évasion, et le GG aussi. Et voilà, le talent de chasse-orage, voilà, ça met une petite loot prouesse. Derrière, on peut la passer niveau 2, donc on renvoie une carte de notre cimetière, une carte d'éphémère ou de rituel. Et niveau 3, tout simplement, c'est une autre manière de tuer, hein. Si vraiment on s'est fait bloquer ou voler Malcolm, ou alors tuer en boucle, c'est quand même un plan B. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc on copie un sort, ou on crée un jeton qui est une copie. Donc moi, tout à l'heure, dans une des parties, voilà, on m'avait complètement bloqué Malcolm. On m'a mis ça dessus, je crois, un truc comme ça. Et en fait, j'ai pu faire une copie de Malcolm, sachant que ouais, du coup, ça te fait deux légendaires. Donc, du coup, voilà, Malcolm, lui, il revient en command zone. Et tu te retrouves avec une copie de Malcolm sur le board qui, du coup, voilà, peut faire le taf. Donc, voilà, je l'ai utilisé comme ça. Mais bon, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec cette carte. La mana base, on est sur quelque chose de très classique. La caverne, le champ de démol, le Mirex, le port-fontaine. Donc, pareil, celles-là, vous les connaissez. Elles sont présentes souvent dans mes listes. Donc voilà, j'ai fait quelques games vite fait, parce que le but c'était surtout de vous montrer rapidement la liste. Et ça s'est plutôt bien passé, hein, donc voilà, je pense pas que je joue le deck parfaitement, parce que déjà c'est pour une fois que c'est pas moi qui ai fait la liste, voilà. Mais il est très fort, il est très bien. C'est pas forcément le gameplay le plus fun du monde, mais c'est ultra solide et ça reste quand même cool à jouer. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir. Je vous invite quand même à regarder les games qu'il a fait, J-Rock, sur sa chaîne YouTube et sur Twitch. Voilà, il y a pas mal de contenu à regarder. Pour ceux qui aiment bien le brawl standard, c'est quand même cool de voir notre GOAT jouer ça, quoi. Ça fait super plaisir. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à bientôt. Pour l'instant, une game, une victoire. Ah, Glarb. Ça va être intéressant ça comme match. Ok, écoutez, ça j'aime bien. Petit T1. Alors c'était quoi ça? D'inviter terrain de base, révéler de votre main, puis mélanger. Où tu prolifères. Ok, on est sur un plan de prolifération. Il a mis son petit caillou T2. Bon, il nous fait un départ correct. Il a un plan proliféré. Là, ça veut dire que si on joue Malcolm, on va se prendre un anti-bet. Donc, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Du coup, on peut se permettre de craquer une map. Peut-être on se prend un anti-bet là-dessus. Ça c'est bien. Bon, il sait ce qui vient, mais... Là, de toute façon, s'il me tue la sirène, je la défends pas. Ok, Mirex. Nous aussi, on va mettre Mirex. Ouais.
Là, on va mettre Malcolm en fin de tour. Enfin, ça dépend déjà ce qu'il fait, mais... Ok. Ouais, ça c'est bien, au moins il a rien à nous désexiler. Ok. Donc là, on a le choix, soit on met un token Mirex, mais je pense que je vais tenter un Malcolm. Parce qu'il y a un moment, il faut quand même... Bah, écoutez, ça c'est parfait, hein. Il est un peu gridé, là. Un Titos. 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 Alors... Ouais. Ça manque un peu de land, mais bon... C'est quand même... Il y a des trucs sympas. Genre ça, j'aime bien. Il est dur, hein. Il est dur. Allez, je vire la negate, peut-être. Ouais. Ok, on a le land. On est content. Ah, il fait rien. Il fait rien, et ben... Petit coup de bait. Avec un Eridi Fairy. Parce que bon, c'est sûr, hein, il a un anti-bet. Hein. C'est sûr, sûr, sûr. On peut jouer ce chant de démol. Petit chant de démol. J'espère qu'on n'entend pas trop la tronçonneuse derrière, mais j'ai peur que si. Ok, ça joue Titos. Et ben le Titos, on va le laisser. Parce qu'on a... Ok. Ok, donc là on va... On va virer ça. Hop. Ah mais oui, c'est vrai. Oui, enfin, de toute façon, ça change rien. Hop. Clac. Clac. Et voilà. Non, je préfère garder le contre. Et la pioche aussi, j'ai pas envie de la virer. Tant pis pour cette plongée, même si elle est sexy. Parce que c'est vrai que Titos, il nous fait hyper mal, quoi. Avec Malcolm, en fait, vu que nous on loot, lui, il peut potentiellement tout récupérer. Donc, en gros, c'était soit faut pas qu'il passe, soit voilà, je le bloque comme ça. Ok.
Malheureusement, ça nous bloque Malcolm. Là, il peut jouer son spell à 5 et piocher une carte. Ok. Bon. Voilà, du coup, au moins, on perd pas tout. Voilà, on va virer ça. Alors. On va jouer ça. Ah, je pourrais péter le Port-Fontaine aussi. Hein. Port-Fontaine, c'est dangereux. Hein. Attends, est-ce qu'on peut... 1, 2... Il arrive à dégager. Ok, donc en gros... Ça... On prend 2 mana, 3, on n'a pas assez. Donc on va juste faire ça. Voilà. Non, on bloque pas là. Hein. On a envie de laisser ça 1-1 comme ça. Ah ouais, ça c'est gros hein. Ok. On a un ça. Au début de chaque étape de fin. Ah ouais, non mais ça fait mal aussi. On le laisse. On va mettre Malcolm. On prend 2. Ouais. Ce que je vais faire, je vais mettre ça. Ok. Il y a peut-être de la réanime. Je pense que là en fait on va être... Moi j'ai envie de jouer ça là. 3, 4, 5, ouais, je peux pas tout... Putain, purée. Est-ce que je garde... Non, en fait, c'est ça que je vire. Hein. Et hop. Voilà, histoire de... Là, le but, c'est le finish. L'avoir à l'aggro. Ok. Ouais. Fait mal, ça. Là, c'est ça qui part. Ok, je m'attendais pas à un si gros truc, mais... Alors... Là, il est quand même presque mort. Hein. Petit coup de loot. Et bah, c'est parfait, ça. Quatre, 5, 6... Ouais. Peut pas bloquer, heureusement. Allez. Là, faut juste défendre nos 2 créatures volantes et il est mort.
pas qu'il ait de lifelink aussi. Ouais. Pas dans Tourloupe, hein. Ouais. Jusque là, je te suis. Oh no! Oh no! Oh no! Bon, bah, je suis un petit surveillé 2, hein. Ah là 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 là. Est-ce qu'on veut ce main spectral qui change rien en vrai, donc non. Aïe aïe aïe. Ah, je le tue pas tout de suite, hein. Ça. Là, je vais rien remonter. Est-ce que je pourrais remonter genre la protection? Mais en fait, j'ai Malcolm au pire, donc... Elle est tendue. Après, j'ai peut-être pas choisi la meilleure ligne de play quand j'ai défaussé le contre à créature. Mais bon. Je pensais que ça allait mieux se passer. Mais après, on est dedans. Hein. On est encore dedans. Ouais, bon. Ça va. Je m'en sors pas si mal. Bon, de toute façon, pire, là, si me gérais ça, j'avais Malcolm. Il peut pas bloquer les volantes. Il avait plus trop de cartes en main. On s'en sort.